Yo tout le monde, c'est Kaz, j'espère que vous allez bien, moi ça se parle. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo les amis, je vais élaborer l'un des univers. Les amis, vous l'avez vu, je dois vous parler d'un univers alternatif des DC Comics que j'adore et que j'ai découvert et qui, avec le nouveau film Batman Ninja versus la Ligue des Yakuza, je peux vous parler maintenant officiellement. C'est tout simplement Batman Ninja, cet univers que j'adore particulièrement, et que ce soit le premier film ou le deuxième, selon moi, c'est exceptionnel. Les comics sont fous. Bref, vraiment, je vous conseille Batman Ninja. Faut vous intéresser là-dedans. Il y a vraiment un lore de fou. Et si vous aimez un peu tout ce qui est samouraï, vous allez vraiment bien kiffer. Et c'est encore plus si vous aimez des comics. Là, c'est bon. Là, vous allez vous mettre très bien. Et très clairement, j'ai découvert ça étant très jeune. Genre, je vous rappelle le background de comment je connais ça. Je connaissais, étant tout jeune, il y avait Télétoon. Vous vous en souvenez, Télétoon la nuit, tout ça. Eh bien, Batman Ninja est à un moment donné passé et j'ai commencé à écouter ça. Je me suis dit, ah, Ninja, j'aime les ninjas, j'aime Batman. Batman Ninja. Tu sais, dans ma tête, ça marchait. Je tiens à m'excuser pour le bruit que vous entendez en haut, ce n'est pas en précaution des mots. Bref, veuillez m'excuser si vous entendez du bruit en haut, mon chien fait chier. Bref, dans ma tête, je me disais ça allait le faire. Et là, désolé, là, j'ai dû couper à plusieurs moments, ma bad, le clips. Et pour être franc, bah, tout simplement, c'est que j'étais un grand fan quand j'ai commencé à écouter ça. Il y avait de l'action, c'était style manga, et tous les fans d'anime aimeraient vraiment Batman Ninja. Je vous l'approuve, je vous le dis. Tous les fans de manga vont vraiment aimer. Et c'est ce côté un peu manga que j'ai vraiment bien kiffé parce que j'aime beaucoup les animés, les mangas, même si aujourd'hui je n'ai plus tant la patience de regarder étant donné la durée des temps. Eh bien, tout simplement, j'ai aimé ça, il fut un temps, et il fut un temps, je pourrais bien vous dire que c'est bien. Et encore aujourd'hui, certains animés, comme vous avez pu le voir avec la vidéo sur Splinter Cell, Devil May Cry, bref, les animés qui ont été faits là-dessus, je les ai regardés. Et là, bah, là, on parle de Batman Ninja, un autre animé que j'ai bien aimé. Donc, c'est... Ah. Et puis franchement, ces deux films m'ont clairement montré à quel point c'était grand, l'univers de Batman Ninja. Notamment avec, avec tout simplement le contexte que ta Ligue des Justiciers que tu as l'habitude de voir à l'écran, tu vois, bah notamment là, ils deviennent des samouraïs, ils deviennent le Joker devient un empereur, tu sais, c'est des situations que tu n'aurais jamais imaginé possibles. Puis je vous jure que dans Batman Ninja, il t'arrive des situations tu te dis what the fuck, tu sais, l'empereur Joker dans le temps, dans les comics de Batman Ninja, c'était le plus grand antagoniste qui existe. Le mec a mangé la Chine en entier, tu sais, je ne saurais pas comment vous décrire, mais vraiment, c'est une scène extrêmement gore. Et cette scène, elle est marquante, tu vois. Et c'est comme ça avec plein de, on va dire, de trucs, c'est qu'ils vont te surprendre tout le temps. Batman Ninja, c'est des combats d'épée, c'est du samouraï, c'est un combat pour des traditions, pour honorer ici, pour un... Tu sais, c'est pas le genre de valeur que tu as l'habitude de voir dans un Batman normal ou quelconque. Et voyez le fait que ces valeurs-là de Batman Ninja, ben, ils soient pas, tu sais, ils soient différentes, c'est bien, ça fait un nouvel univers très cool. Et honnêtement, les films sont bangers, l'histoire est folle. Et à chaque fois, t'as comme, ah, il y a la Ligue de Ra's al Ghul, le méchant, tu sais, on est vraiment sur un cliché même d'un combat, style un peu épée japonais, samouraï, temple, vous allez voir, c'est vraiment cliché, mais c'est très bon. J'adore, pour vrai, je trouve que chaque perso a sa touche différente, même Harley Quinn est un personnage très bien écrit, très bien réécrit, avec son arc d'anti-héroïne, je vous assure, là on a vu bien des personnages aussi de la Ligue des Justiciers, et honnêtement, ils ont tous des pouvoirs surnaturels, littéralement. En fait, leurs pouvoirs sont comme à leur pic de leur summum, vous voyez. Genre Aquaman, il crée des tsunamis, qui est dans une tornade d'eau à un moment donné. Le Green Lantern, que sa force quadruplée. Jessica Cruz, justement, la Green Lantern. Genre, en fait, je ne saurais pas comment vous expliquer, mais c'est fou. C'est complètement hallucinant. C'est le truc le plus dingue que tu auras vu, je te jure, en univers. Et si vous aimez l'univers d'ici et vous aimez vraiment les univers un peu japonais, tout ça, comme moi, vraiment, vous allez vous informer. Écoutez les deux films, contre la Ligue, le fameux Batman Ninja et sa suite. Déjà, rien qu'avec ça, vous allez comprendre dans quel mood vous allez être. Et si ça vous intéresse, il y a des comics Batman Ninja que je vous conseille fortement et surtout de ne pas rater ça. Parce que c'est exceptionnel, c'est complètement fou et c'est un univers alternatif. Donc tu ne peux pas te perdre, te dire ouais, c'est trop long. Non, c'est une collection. Donc que ce soit de films, de livres, vraiment, c'est une collection petite que tu peux lire en tout temps. Moi, j'ai plus été vers les films. En fait,
Moi, je lis souvent en ligne, comme vous savez. Moi, c'est ça. Je suis youtubeur et j'ai pas vraiment le temps de lire tous les comics du monde. Donc, je fais beaucoup de récaps, j'écoute des vidéos de gens qui lisent le livre un peu pour moi et qui en font une sorte de film pour que je puisse mieux comprendre et à ce moment-là, vous partager mon avis sur certains comics, certains ça. Et là, l'univers de Batman Ninja, avec ce deuxième film de Batman Ninja, plus mes connaissances en comics, je me suis dit, non, non. Là, j'ai replongé adolescent, puis j'ai aimé autant ça que quand j'étais jeune, faut qu'on en parle. Regardez, la preuve, j'ai un chandail Batman pour l'effigie de cette vidéo. Voilà. Et donc, très clairement, je suis complètement surpris de tout ce que ça a pu apporter et d'à quel point c'est bon. Et si vous voulez faire un troisième film, l'équipe de Batman Ninja, vous gênez pas. Hein. Je suis prêt pour une trilogie, il n'y a pas de souci. Donc vraiment, je vous conseille d'aller voir ça. Quel âge j'ai plus, je vous dirais vraiment... Pour les livres, je vous conseillerais au moins d'attendre à 13 ans. Après, forcément, je dis choquant, c'est pas mal juste à cause de certaines scènes que vous allez voir qui sont un petit peu choquantes, mais c'est pas... Pour moi, à 13 ans, t'es chill, tu vois. Mais avant 13 ans, je conseille pas. En fait, pour le lore de Batman Ninja, pour vraiment bien le comprendre, parce qu'il est compliqué aussi. Non, en vrai 13 ans, c'est un bon âge. 13 ans, c'est un bon âge. Moi, j'ai commencé Batman Ninja, j'avais environ ça. Donc, ouais. Si vous voulez un bon conseil, moi, j'avais genre entre 10 et 13 ans quand j'ai commencé, puis c'était bien. Donc, mais j'ai pas tout suivi du premier film. J'ai dû me faire un petit refresh adolescent. Donc, 13 ans, c'est l'âge parfait, selon moi. Après, y a-t-il vraiment quelque chose qu'on devrait mentionner, excepté que c'est bon? Là, vous avez déjà dans le deuxième film, je vais vous récap un peu ce qui se passe parce que bon, ce serait intéressant. On se retrouve avec une crise multiverselle que un peuple, une équipe de méchants dont je ne citerai pas le nom, bien sûr, parce que c'est le but, c'est la surprise, c'est de voir quelle est cette équipe de méchants, ont décidé de mettre la Ligue des Justiciers et de les contrôler pour qu'ils soient à leur guise. Ce qui fait que toute la Ligue des Justiciers tente de traquer notre Bat-Family préférée et là, ils doivent essayer de s'en sortir alors que c'est limite la fin du monde. Et donc, ils doivent compter sur des alliés de Gotham et d'un peu partout pour pouvoir les aider à passer à l'épreuve de ça, ce qui me fait vraiment penser au jeu Kill de Justice League, qui est vraiment très bon, et ça me fait exactement penser à ça, mais avec Batman comme personnage principal et toute sa Bat-Family. Donc, c'est vraiment une histoire centrée sur la Bat-Family, sur le multivers et sur les incursions. Si vous voulez encore plus comprendre les incursions, c'est un très bon film. J'adore ce concept. Le concept que leur ville, en gros, à eux, ont été comme attaqués. Puis ça a fait il y a eu comme une transfusion de personnages. Ils ont switch d'univers. En tout cas, c'est très intéressant comme concept, mais je vais pas trop en dire parce que c'est vraiment un film qui vaut vraiment la peine d'être vu. Je l'ai vu récemment et je vous jure, j'étais là en mode... Tu sais, je suis littéralement fan de cet univers et je ne peux que vous le partager, vraiment. Et je ne veux pas spoil parce que c'est juste trop bon et graphiquement, c'est de la qualité pure. Il n'y a pas mieux au niveau graphique. Dans aucun film d'animation d'ici, tu auras des graphiques comme tu auras dans les films Batman Ninja. Et ça, c'est un point que je veux aborder. C'est vraiment le graphisme manga qui est très bien réussi, très bien réaliste. Et c'est exactement ce qui nous intéresse. Alors voilà, j'ai pas mal fait le tour. J'ai été vraiment cash sur tout. Évidemment, le style des personnages est très particulier, je tiens à le mentionner d'avance. Vous allez voir, on est vraiment sur du style manga et style animé, donc on a vraiment l'impression d'être au Japon. Mais vous allez voir, ça vaut vraiment la peine parce que c'est juste fou. On dirait que t'es dans Ghost of Tsushima. Bref, j'arrive jamais à le prononcer correctement. Il se peut très bien que je me trompe. Corrigez-moi dans les commentaires si c'est le cas. Mais voilà. Donc, maintenant que mon avis est donné sur cet univers, je vous conseille donc de vous y rendre au plus vite, s'il vous plaît, rendez-vous-y. Et je m'attendais pas à faire cette vidéo, mais là, en fonction de ce que j'ai vu, je suis très satisfait de cette vidéo et je suis content. Et dites-vous que les 2 prochaines vidéos qui vont s'en venir seront des vidéos après mon rétablissement. Donc, parce que comme là, vous savez, au moment où je tourne cette vidéo, c'est la journée d'avant que je me fais enlever mes dents de sagesse. Et à ce moment-là, j'enverrai cette vidéo-là que vous me voyez, que au moment où vous allez voir la vidéo, ben, vous allez la voir et je serai déjà dans un mood avec mes dents pas très nice. Donc, je pourrai pas tourner. Mais mes 2 prochaines vidéos après, donc plusieurs semaines, peut-être même dans le temps des fêtes, ça va être sur Welcome to Derry et sur Pennywise. Pourquoi il y a 2 vidéos différentes? Parce qu'on va parler de la série, on va la critiquer et on va dire ce qui est bien et ce qui est pas bien. Et ensuite, vous allez voir, j'ai une petite vidéo surprise parce que certaines personnes m'ont clairement
surpris avec plein de questions et je vais y répondre dans une vidéo tout simplement pour mettre les choses au clair. Voilà. Donc, on a vraiment de très belles vidéos qui s'en viennent. Et il y a un petit react qui s'en vient juste au moment où je tourne cette vidéo. Il va en avoir un qui s'en vient très bientôt. Donc, restez proches parce que ce react, c'est sur FNAF 2. Sur ce, ciao tout le monde. C'était Calza13 et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne nuit. Ciao tout le monde. C'était Calza13. Ciao, ciao.